Élégant, solitaire, fort et furtif. Il n'est pas étonnant que le plus grand de tous les félins soit originaire du plus grand continent de la planète. Bien plus grand en longueur et en poids que les lions, les léopards et les jaguars, les tigres ont acquis la plus redoutable des réputations. Dans plusieurs cultures, en particulier en Asie, les tigres sont le symbole de la force, de la dignité, de la bravoure et de la puissance. C'est pourquoi il est l'animal national d'au moins 6 pays, dont l'Inde, la Corée du Nord, le Bangladesh, la Malaisie, la Corée du Sud et le Népal. Autrefois, il existait au moins 9 sous-espèces de tigres, mais aujourd'hui, seules 6 de ces espèces existent encore. Les 6 espèces vivantes sont identifiables par leurs différences de taille, de localisation géographique et surtout de coloration. Il s'agit du tigre de Sibérie, du tigre du Bengale, du tigre de Malaisie, du tigre d'Indochine, du tigre de Chine du Sud et du tigre de Sumatra. En général, les tigres mâles sont beaucoup plus grands que les tigres femelles. Un tigre peut atteindre une longueur de 1,5 à 4 mètres et se tenir à une hauteur d'épaule de 0,8 à 1,2 mètres. Ils pèsent également entre 100 et 300 kg. Leur queue à elle seule peut mesurer jusqu'à 1 mètre de long et s'avère très fonctionnelle pour négocier des virages brusques, en particulier lors des poursuites à grande vitesse, dans lesquelles ils peuvent souvent atteindre des vitesses comprises entre 50 et 65 km/h. Il y a plusieurs siècles, les tigres étaient largement répandus dans toute l'Asie. Mais aujourd'hui, on les trouve principalement en Asie du Sud et de l'Est, dans des régions ou pays comme l'Inde, la Chine, le Bangladesh, le Népal, la Malaisie, le Vietnam et la Sibérie, une région de la Russie qui s'étend jusqu'en Asie. C'est dans ces régions que l'on trouve les 6 sous-espèces de tigres. Ils vivent dans les forêts tropicales humides, les savanes, les pays rocheux, les forêts tempérées humides et les mangroves. À partir du moment où il y a un feuillage dense, une source d'eau et des proies en abondance, les tigres y prospèrent. Selon les preuves apportées par les fossiles, ils existent dans ces habitats depuis au moins 2 millions d'années. Le plus ancien fossile découvert est un crâne complet de Panthérase dansky, que l'on appelle familièrement le tigre de longue dane. Il a été découvert dans la province chinoise de Gansu. Les tigres en captivité ont une espérance de vie beaucoup plus longue que ceux à l'état sauvage. En effet, les tigres en captivité ont accès à une nourriture suffisante, à une source d'eau et à de bons soins médicaux. Les tigres à l'état sauvage ont une espérance de vie de 10 à 15 ans, tandis que les tigres en captivité peuvent vivre jusqu'à 26 ans. Les activités humaines telles que l'exploitation forestière ont continué à appauvrir l'habitat naturel du tigre. Cela signifie une réduction des proies et un espace réduit pour se déplacer et faire de l'exercice. En général, les tigres femelles ont besoin de 25 à 1600 km², tandis que les mâles ont des territoires beaucoup plus vastes, qui traversent et relient plusieurs territoires occupés par des femelles. Étant carnivores comme tous les autres grands félins, les tigres mangent une grande variété d'animaux. Bisons, antilopes, poissons, sangliers, buffles d'eau, reptiles, gores, singes, oiseaux, différentes espèces de cerfs, etc. Parfois, ils chassent d'autres prédateurs puissants comme les léopards et les crocodiles, et parfois les bovins et les moutons, s'ils s'égarent à proximité d'un ranch de fermiers. Si l'on se base sur le fait que les tigres sont des chasseurs solitaires, on peut dire que le tigre est un chasseur qui a du succès. Ils utilisent de manière optimale les avantages que leur donne leur grande taille et leur vitesse fulgurante, mais leur plus grand atout de chasse est leur mystérieuse furtivité. Les tigres s'approchent souvent furtivement de leur proie et se mettent en embuscade alors que leur fourrure rayée est parfaitement camouflée. Ils identifient alors la proie cible et attendent le bon moment pour se jeter sur cette proie. Grâce à leurs pattes arrière musclées, plus longues que les pattes avant, ils peuvent sauter d'un seul coup sur une distance étonnante d'environ 10 mètres et jusqu'à 5 mètres de haut. Ils tirent ensuite la proie vers le bas à l'aide de griffes rétractables de 10 cm de long, tandis que leurs dents de 6 à 8 cm de long achèvent la proie. Ils n'ont que 30 dents, beaucoup moins que la plupart des carnivores. Mais ils possèdent d'abondants nerfs de détection de pression, parfaits pour détecter l'endroit exact nécessaire pour provoquer la mort instantanée de la proie. Il peut s'agir de la rupture du vaisseau sanguin, de la carotide dans le cou ou de la rupture de la moelle épinière à l'arrière du cou pour les petits animaux. Avec une telle panoplie de caractéristiques redoutables, le tigre occupe le sommet de la chaîne alimentaire
et n'a donc pas de prédateur naturel. Enfin, sauf un, l'homme. L'homme a provoqué une forte diminution de la population totale des tigres, à cause du braconnage incessant, de l'exploitation forestière, de la construction de routes et de l'aménagement du territoire. De plus, la demande de tigres est si forte que les ventes illégales de parties de tigres sont en plein essor. La Chine constitue d'ailleurs le plus grand de ces marchés illégaux, car chaque partie du corps et de la fourrure du tigre coûte cher. Plusieurs parties du corps du tigre sont souvent utilisées dans la médecine traditionnelle chinoise à des fins différentes. Par exemple, on dit qu'un médicament préparé à partir des os de l'animal confère à son utilisateur la force du tigre, que la fourrure rayée du tigre est utilisée pour le traitement des maladies mentales, que les moustaches sont efficaces pour soigner les maux de dents, tandis que la peau est un bon cuir et une pièce esthétique. Chaque partie du corps du tigre est donc très convoitée. C'est pourquoi il reste moins de 4000 tigres dans la nature et l'Inde en abrite plus de 70%. De ce fait, les tigres sont classés dans la catégorie en danger de la liste rouge des espèces menacées publiée par l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN. En fait, il y avait au moins 9 sous-espèces de tigres connues, mais au début du XXe siècle, 3 d'entre elles avaient déjà disparu. Au XXe siècle, la chasse aux tigres n'était pas seulement une question de fierté, mais elle était également encouragée, car les cas de tigres mangeurs d'hommes étaient fréquents. Bien que les tigres ne chassent et n'attaquent généralement pas les humains, il y a eu de nombreux cas avérés de tigres chassant et mangeant les humains. Ces catégories de tigres sont souvent appelées les mangeurs d'hommes. En fait, les tigres attaquent plus d'humains que tous les autres félins. Un article d'investigation de la BBC News, publié en 2014, a examiné comment 17 personnes dans 4 États, en Inde, sont mortes à cause d'attaques de tigres en seulement 5 semaines. Il y a aussi un article de BBC Future, publié en novembre 2019, qui documente comment un homme, qui est aussi un père et un mari, a été attaqué et à moitié mangé par un tigre dans la réserve des tigres de Bandipur, un parc national du sud-ouest de l'Inde. Le tigre était encore assis à côté de la dépouille quand l'équipe de recherche est arrivée sur place. Il existe des tigres mangeurs d'hommes historiquement populaires, comme le célèbre tigre Champawat, un tigre qui a mangé plus de 400 personnes et qui a finalement été tué par Jim Corbett. Un autre exemple est le tigre de Ségour, qui était également un mangeur d'hommes tristement célèbre et qui a été abattu par Kenneth Anderson. Il y a bien sûr beaucoup d'autres tigres qui étaient connus pour leur préférence pour la chair humaine. Les humains ne sont généralement pas la source de nourriture préférée des tigres. Les tigres mangeurs d'hommes sont généralement des tigres qui sont soit trop vieux pour chasser des proies normales, soit morts de faim, soit blessés, soit malades, et qui choisissent donc les humains comme proie par désespoir. Après tout, c'est une question de survie. Les tigres sont des prédateurs solitaires et dignes, qui parcouraient autrefois toute l'Asie. Cependant, aujourd'hui, ils ont perdu plus de 90% de leur territoire et de leur population d'origine et ne gardent que les quelques habitats restants dans l'espoir de survivre. Avec 3 sous-espèces déjà disparues et les 6 autres actuellement en danger, les humains doivent prendre des mesures de conservation positives pour protéger ces majestueux prédateurs si nous voulons continuer à les voir. Si tu es intéressé par d'autres vidéos passionnantes sur les animaux les plus fascinants de notre planète, alors clique sur cette liste de lecture pour regarder toutes les vidéos qui s'y rapportent. Tu peux également t'abonner à cette chaîne YouTube si tu ne veux pas manquer de nouvelles vidéos.